Chorus ou Taratata? Ah, ben Chorus parce que ça a été la première quand même. Hein. Donc c'est vrai quand on a vu passer et ZZ Top et les Clash dans l'histoire, ben voilà quoi. Taratata, ça a au moins le mérite d'exister et de mélanger les genres et que Nagui a programmé des groupes non seulement mondialement connus, et puis des petits groupes et français et anglais en tous les cas. Alors, Pump Up the Volume, le film, ah ben, bon alors... Je sais pas si tu as vu les deux. Oui, non, j'ai vu les deux, mais pour moi c'est Good Morning England, par le passé, parce que quand j'étais môme, j'allais souvent dans le nord de la France et que on écoutait la radio anglaise et en face il y avait les radios pirates. Donc voilà, là aussi c'est une certaine idée de la radio qui était de découvrir des choses, de fabriquer des jingles pour enchaîner les disques. Les gens étaient en disque jockey sur le bateau, qui raconte l'histoire de Radio Caroline en un peu romancé, mais en tous les cas c'est ça. Il y avait des personnalités comme DJ. Et puis voilà, le mec il avait envie de parler pendant 1 minute pour raconter un truc intéressant ou drôle, il le faisait, sans ça il fermait sa gueule, il enchaînait des bons trucs. Oui, ça pour moi c'est, même s'il est un peu romancé, même si dans la bande originale du film il y a des choses qui ont été créées après l'arrêt de Radio Caroline en 67, ça je suis en phase. Pump Up the Volume, c'est plus, enfin une autre génération, c'est plus la génération de mes fils, quoi. Alors, bière ou whisky? J'ai eu plusieurs phases éthyliques où tu vas boire des coups. Moi, j'ai eu une phase bus Palladium après l'émission quand je faisais Wango Tango, où j'allais jouer de la guitare en carton, la gueule dans les enceintes. Là, c'était plutôt JB. J'ai eu une période whisky, c'est-à-dire Bushmill, quand avec les potes de l'émission à la fin on allait ou au Harris Bar ou dans des petits bars un peu, on buvait du Bushmill, du Black Bush, et bière, bon, une petite mousse au concert ou au festival, ça fait toujours du bien. Quoique, depuis 5 ans, j'ai freiné tout ça, quoi. Je bois vraiment une petite bière de temps en temps, et il y a un moment pour arrêter certaines choses. Lady Gaga ou René Lataupe? Alors, ni l'un ni l'autre. Lady Gaga, je laisse ça à Fun Radio. Il y en a qui aiment, même si c'est une forme de Madonna des années 2000, hein, faut être en face. Je trouve qu'elle a pris un peu de gras de jambon quand même. J'ai vu l'autre fois une photo. Et René Lataupe, c'est formidable pour le mec qui a eu cette idée-là parce qu'il s'est rempli les poches d'une manière indécente. Et puis après, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Star Trek ou Star Wars? Alors j'ai regardé Star Wars quand j'étais môme, mais je préfère Star Trek. J'ai regardé Star Trek, mais je préfère Star Wars. Voilà. Je ne veux pas me planter sur l'histoire. Oui, c'est fin des années 70, quand tu es un peu fan de science-fiction, je regardais... j'étais un fan des Envahisseurs, tu vois, avec David Vincent, machin. Il les a vus sur une route en campagne. Mais Star Wars est arrivé avec une sorte de manière de faire, même si ça se passait dans une maquette avec une caméra et des trucs en plastique, etc. C'était extraordinaire, ça. Alors, attends, où on en est? Harley ou Hummer? Bon, Hummer, non, parce que ça a un côté quand même trop militaire pour moi, c'est trop de souvenirs, d'images de guerre sur la télévision, même s'ils ont fait des versions un peu rappeuses, un peu rap, un peu bling-bling, on va dire, et puis ça consomme trop et ça bouffe. Alors bon, Harley, ça consomme un peu. Hein, mais oui, je préfère Harley sans problème parce que j'ai un chopper,
parce que je roule des fois pour rien pendant 150 ou 200 bornes et qu'à moto, en tous les cas, j'ai l'impression d'être libre, comme quand j'écoute de la musique. Rick Rubin ou Ilan Rubin. Ah, alors, Ilan Rubin n'a aucun lien de parenté avec Rick Rubin, hein, je tiens à le préciser. Bah, Ilan Rubin, je le trouve fantastique parce que c'est un môme, quoi. Hein, et quand on voit le dernier clip, où on le voit arriver à chaque instrument au fur et à mesure de l'évolution, tu vois, il passe de la basse à la guitare, du moog au chant, de la batterie. Écoute, je souhaite qu'il ait un énorme succès, quoi. Tu vois, qu'on reconnaisse, un peu comme Dave Grohl, qui a été capable de passer de la batterie où il était génial à la guitare ensuite, quoi. Mais ce petit-là a le talent, quoi. Quant à Rick Rubin, bon, on va pas refaire l'histoire et les productions de tous les albums qu'il a fait, quoi. Enfin, les deux sont bons, là, quand même. Hein. Alors, James Ostenberg ou Jan Fraser Killmeister. Alors, Iggy Pop, bon, c'est deux personnages, quoi. C'est deux icônes, deux figures dans l'excès, dans la révolte, puis des destins un peu différents sur la fin, quoi, tu vois. Bon, Iggy Pop, il collectionne plutôt les œuvres d'art, Killmeister, de l'autre côté, collectionne plutôt les Panzers. Bon, moi, j'ai emmené une fois, j'ai rencontré Lemmy une fois en boîte, j'avais une 104 ZS coupée, et il était dans une boîte, moi j'étais dans la boîte, ouais, ça fermait, donc je l'ai emmené, on était 4, 5 dans la bagnole, dans la 104, comme ça, avec Lemmy juste à côté, et on était allé au Bus Palladium, c'était cette époque-là d'ailleurs, au début des années 80. Putain, c'est un fou de jeux vidéo, tu vois, à l'époque, il n'arrêtait pas Space Invader, machin, etc., et à l'époque, de Vodka Orange, je sais pas s'il a changé. Bon Scott ou Brian Johnson, ça aussi c'est difficile à... Bon Scott indéniablement, parce que je sais pas si Brian Johnson à la place de Bon Scott aurait fait la même chose, je veux dire dans l'esprit, dans l'Australie de l'époque, où Bon Scott était truck drivers, voilà, il vivait son truc à fond. Il faut bien avouer que tous les albums du début, pour moi, sont essentiels, quoi. C'est du brut de fonderie. Alors, en même temps, je balance pas la pierre à Brian Johnson, quoi, parce que d'avoir pu, en quelques mois, tu vois, switcher entre un drame et puis une réussite qui a été extraordinaire avec le Back in Black, qui est le deuxième album le plus vendu après Thriller de Michael Jackson, hein, qui est vendu à 48 ou 49 millions, plus le reste. Il y a eu des albums un peu moins bons, mais j'ai toujours trouvé quelque chose dans la CDC, quoi. Allez, un petit dernier. Rock and folk ou les Inrecuptibles. À vrai dire, je ne lis plus beaucoup la presse écrite. J'avoue que je ne suis pas impatient de voir sortir un journal, peu importe. Tu vois, bon là, on parle de rock and folk ou des rock, mais c'est valable pour beaucoup de domaines, quoi. Il y a Internet pour ça, quoi. Il y a Internet, et quand tu as besoin de quelque chose, tu fais un round-up autour du monde, et puis voilà, d'un site australien jusqu'au NME, en passant par Rolling Stone, Pitchfork, enfin bon, il y a tellement de sites un peu référents maintenant que tu as les infos tout de suite, quoi. On va pas faire marche arrière, Internet est là, c'est un outil, on a eu le frigidaire, on a eu le téléphone, on a eu l'électricité, ça reviendra jamais en arrière, il faut vivre avec son temps, quoi, c'est tout. Hein.